Donc voilà, les explications. Vous avez 2 paquets de 15 cartes chacune. Voilà. Vous entendez une à l'adversaire. Enfin, à l'adversaire, au spectateur. Excusez-moi, c'est le langage. Donc, vous voyez bien que ce jeu n'est pas truqué. Je mélange pour être encore plus sûr. Et si vous voulez, vous pouvez demander aussi au spectateur de mélanger, mais il n'a pas le droit de voir les cartes là, ni vous. Donc voilà, vous faites déjà 2 paquets, environ égaux, en taille et donc en cartes. Hop. Voilà. Une fois les 2 paquets coupés, vous demandez au spectateur de bien vouloir prendre une carte parmi dans ce paquet-là. Genre celle-ci. Et puis, vous lui demandez de la poser sur un de ces 2 paquets. Donc genre ceci. Il la pose ici. Donc, moi je vais remettre mon paquet en diagonale de lui, de son paquet, sur le sein. Sa carte étant ici, elle va se retrouver au milieu du paquet. Donc le spectateur va croire qu'il est impossible de retrouver ses cartes. Donc voilà. Et déjà, si nous regardons bien, on peut voir que cette carte sera un 7 de cœur. C'est sa carte, le spectateur. Donc voilà. Ensuite, me retrouvons qu'avec plus 2 paquets libres, je vais choisir une carte, mais face visible cette fois. Donc, alors, qu'est-ce que me tenterait? Cette carte n'est pas importante du tout de retenir son nombre, ni son chiffre ou quoi que ce soit, enfin, ni son signe ou quoi que ce soit. C'est juste un repère. Donc, moi, ce qui me tente, c'est le 3 de pique. Donc, n'oubliez pas les cartes de l'adversaire et le 7 de cœur. Je le pose sur mon dernier paquet que le spectateur recouvre avec son paquet. Mais déjà, la carte ne doit jamais être posée comme ça. Elle doit tout le temps être posée face visible que le spectateur recouvre de son paquet. Maintenant, je recouvre le paquet du spectateur et je vais lui demander de couper n'importe où. Donc genre ici, hop, voilà. Ce qui fait un échange de position. Les cartes en haut se retrouvent en bas et les cartes en bas se retrouvent en haut. Voilà. Alors maintenant, nous allons faire à chaque fois 2 cartes. Enfin 2 cartes, 2 paquets. Hop. Et comme vous en enlèverez la moitié des cartes, des 30 cartes par tour, et ben vous aurez vite fini le paquet. Donc voilà. Et là, magie, le 3 de pique, mon 3 de pique, désigne que votre carte sera dans ce paquet-là. Voilà. Votre carte étant désignée par le 3 de pique dans ce paquet-là, le paquet-là, nous nous en servrons peu. Et en effet, si on regarde bien dans ces cartes, le 7 de cœur doit y être. Voilà mon 3 de pique et le 7 de cœur. Voilà. Donc, ensuite, nous allons reprendre ce paquet
Et nous allons encore en faire 2 tas. Voilà, le 3 de pique a désigné cette fois que le 7 de cœur serait ici. Vas-y, ça va bien. Excusez-moi pour ce dérangement, donc voilà. Hop. Voilà, le roi de 3 de pique est ainsi, il a désigné votre carte serait ici. Voilà. Ce tour, normalement, marche à tous les coups, sauf si vous vous trompez dans les cartes et vous en mettez 2 d'un seul coup, ça c'est dommage. Donc en effet, le 7 de cœur est ici. Voilà, on recommence. Là, le 3 de pique là désigné. Nous allons voir, en fait le 7 de cœur est ici. Si vous avez bien vu depuis le début, le 7 de cœur s'est retrouvé derrière, devant et enfin derrière. Résultat, le 7 de cœur se retrouve, bien sûr, j'ai dû mal le faire parce que c'est pas le 7 de cœur. Ah, j'ai dû me tromper, mais le 7 de cœur se retrouve bien derrière votre carte. Et pour cela, il faut que votre carte soit genre ici et que le 7 de cœur soit ici. Ce qui vous fera le 7 de cœur. Voilà. Merci.